Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette session d'information sur votre chaîne. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. La date pour l'élection des gouverneurs dans les provinces à problème de la République démocratique du Congo désormais connue. Le rendez-vous est pour le 6 avril prochain, a indiqué le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Et à Kipushi, nous parlerons de ces énièmes cas de cambriolage enregistrés au marché central. C'était la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 février. Plusieurs biens ont été emportés dans les établissements commerciaux. C'est donc tout pour le sommaire. On ouvre cette édition du journal par la ville-province de Kinshasa. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, en sigle, va célébrer ses 20 ans d'existence. À cette occasion, une conférence de presse a été organisée pour retracer les grandes réalisations et les perspectives de cette structure de l'État qui s'occupe de la promotion des investissements en République démocratique du Congo. On en parle avec Augustin Célestin Mugonza et Dieudonné Kanida. Créée depuis 2002, l'Agence nationale pour la promotion des investissements totalisera 20 ans d'existence en 2022. Les activités de cette année anniversaire ont été lancées à travers un point de presse animé lundi 31 janvier 2022 par son directeur général Anthony Kizo Kamole. Pour faire face à la compétition, l'ANAPI a depuis 4 ans maintenant échafaudé ou mis en place ou élaboré un plan stratégique qui du reste a été accepté, validé et impulsé par le conseil d'administration, qui s'inscrit dans la perspective de modernisation, de mise à niveau des entreprises locales et des promotions des secteurs porteurs pour lesquels notre pays, la République démocratique du Congo, dispose des avantages comparatifs indéniables. Et à ce stade, le ministère du Plan, qui est notre tuteur, a approuvé ce plan stratégique. Lequel plan est en implémentation. Devant les professionnels des médias, le numéro 1 de l'ANAPI est revenu sur les importantes réalisations de sa structure, ses principales missions pour la promotion des investissements en République démocratique du Congo. C'est notamment l'amélioration du climat des affaires, la promotion des investissements, l'analyse des projets d'investissement et le suivi pour l'octroi de l'agrément aux investisseurs. Comme perspective, l'ANAPI compte s'étendre partout en République démocratique du Congo avec la redynamisation prochaine du bureau de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, l'ouverture de ses antennes au Congo central et dans le Sud Kivu. En 20 ans d'existence, l'ANAPI s'est dotée des outils de travail conséquents dont les codes d'investissement. Mais beaucoup reste à faire, a reconnu le DG Anthony Kinzo dans les jeux de questions-réponses avec les professionnels des médias. Un nouveau logo conçu exclusivement pour les 20 ans de l'ANAPI a été présenté à la presse. Il accompagnera ainsi des activités commémoratives censées se clôturer au mois de décembre 2022. Et le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, a été l'invité de l'émission Dialogue entre Congolais diffusée sur la radio Okapi à quelques jours du lancement officiel des travaux par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le planificateur du gouvernement, Sama Lukonde, a répondu aux différentes inquiétudes des milliers de Congolais. Suivez. Tous les aspects du programme de développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et coordonné par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, ont été abordés par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, invité du numéro spécial de l'émission Dialogue entre Congolais, une émission phare de la radio Okapi, sous la conduite de Kéline Kouté, présentatrice vedette de cette émission de la radio onusienne. Christian Mwando Simba Kabulo a expliqué en quoi consiste le programme de développement local de 145 territoires, son exécution et surtout son financement. Ce programme part d'abord d'un constat qui a été fait par le président de la République, chef de l'État, qu'il existe une disparité énorme entre les milieux ruraux et les milieux urbains qui favorise l'exode rural et le fait que depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, les territoires ruraux ont été abandonnés à eux-mêmes. Et donc, on arrive à une situation telle que la pauvreté s'est grandement accentuée, la production locale s'est presque effritée et que les populations n'ont plus d'accès aux infrastructures sociales de base. La particularité de l'émission Dialogue entre Congolais de la radio Okapi est que les auditeurs posent directement leurs questions à l'invité du jour.
Ainsi, Christian Mando Simba Kabulo n'a pas été épargné. La grande inquiétude pour beaucoup des Congolais est le risque de la dilapidation des fonds qui seront alloués au projet de développement des 145 territoires au vu des expériences passées. Le gouvernement va engager des agences d'exécution. Donc, notamment, nous avons sélectionné le PNUD, le BSECO et le CFF. Et le gouvernement aura la charge importante de faire au quotidien le suivi et l'évaluation. Suivi de l'exécution financière et suivi de l'exécution physique et faire les comparaisons. Il y aura un audit permanent parce que l'inspection générale des finances est aussi impliquée en amont pour éviter la dilapidation des fonds. Il y a toute une composante dans le programme qui est le renforcement des capacités des populations locales qui va permettre à ce qu'on forme les groupes, les comités de développement locaux pour le contrôle et le suivi de ces programmes-là. Parce que je pense que les principaux gardiens de ce programme, ce sont les bénéficiaires. 1,6 milliard de dollars américains est le montant global prévu pour le programme de développement local des 145 territoires à raison de 10 millions de dollars pour chaque territoire. Projet réalisable dans 2 ans. L'intégralité de cette émission diffusée sur Radio Okapi le mercredi 3 février 2022 à 19h15 est à retrouver sur ses différentes plateformes dont son site internet www.radiocapi.net. Merci, Dialogue Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe. Je l'ai annoncé en début de ce journal. Désormais, le calendrier des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 13 provinces de la République démocratique du Congo est connu. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, l'a rendu public ce jeudi 3 février 2022. Le vote est prévu pour le 6 avril prochain, après 2 jours de campagne électorale qui ira du 3 au 5 avril prochain. Parmi les 13 provinces, on note 11 pour l'élection des gouverneurs et 2 seulement pour le poste de vice-gouverneur. L'actualité, c'est aussi cette information. La République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la santé ont élaboré une nouvelle stratégie de coopération entre la période de 2022 à 2026. Cette stratégie repose sur le programme de développement durable des Nations Unies qui oriente les actions du pays pour l'amélioration du bien-être de la population à travers la promotion de la couverture santé universelle. Au cours d'un atelier organisé à Kinshasa, les parties prenantes ont validé cette stratégie. On en parle avec José Kalumba. La stratégie de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la santé pour la période de 2022 à 2026 a été adoptée ce mercredi 2 février à Kinshasa. Il s'agit d'un outil qui servira de référence pour la mobilisation de ressources pouvant conduire à des réponses adéquates aux problèmes de la RDC de manière à ne laisser la santé des personnes à côté. Cette nouvelle stratégie élaborée par la RDC se résume autour de 3 priorités stratégiques issues des orientations du 13e programme de travail de l'OMS avec le triple milliard, à savoir étendre la couverture sanitaire universelle dans le contexte de la lutte contre la pauvreté, renforcer la protection et la sécurité sanitaire des populations face aux principales endémies, épidémies et situations d'urgence, et enfin de promouvoir un meilleur état de santé et le bien-être de la population. Dr Amédée Prosper Djimugdé est représentant pays de l'OMS en RDC. Une occasion pour moi de renouveler encore une fois de plus l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à œuvrer à vos côtés pour relever les grands défis de ce secteur de la santé qui vous a été confié. C'est ainsi que je voudrais saluer tous ceux qui ont pris part au processus de par leur contribution. Et vous rappellerez, Excellence, qu'au courant du mois de décembre, vous avez accepté de présider le dialogue politique autour de cette stratégie de coopération. Tout le programme du ministère de la Santé sont présents lors de ces échanges, mais aussi la vice-ministre et le ministre de la Santé. Occasion pour le Dr Jean-Jacques Mbongani de saluer cette coopération RDC-OMS, avant de réitérer l'engagement du gouvernement de la République à œuvrer aux côtés de ses partenaires pour améliorer le bien-être des Congolais. L'heure n'est pas propice pour un long discours.
j'ai demandé que tous les services qui ont une responsabilité directe dans les actions envisagées dans ce cadre stratégique soient présents et prennent part active dans sa validation pour nous rassurer que les actions soient fidèlement transcrites et au besoin d'apporter les corrections nécessaires pour une meilleure compréhension et une mise en œuvre aisée. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux, parmi lesquelles l'appui au ministère de la Santé dans les plaidoyers pour accroître les ressources, les financements adéquats du système de la santé, mais aussi la diffusion et la vulgarisation de la stratégie de coopération RDC-OMS pour la période de 2022 à 2026 et les plans biennaux pour une meilleure compréhension des priorités et favoriser une mise en œuvre efficace. Et puisque nous parlons santé, sachez que la maladie du sommeil est une pathologie qui se remarque par des troubles de sommeil. Cette maladie aurait pour cause la piqûre d'une mouche tsetse. Cependant, la prévention serait préférable comparativement à son traitement. Un sujet de Jenny Mukendi. De la fièvre, des courbatures et des troubles neurologiques, voilà quelques signes de la maladie du sommeil. Cette pathologie s'observe plus par la perturbation du cycle de sommeil. Pour le docteur Dadika Bengele, les symptômes de cette maladie sont visibles à l'œil nu. C'est une mouche que vous allez pratiquement retrouver dans certaines régions particulièrement. N'est-ce pas, dans la classification, c'est une maladie que vous allez retrouver dans la zone subsaharienne. Généralement, les personnes qui habitent les longs des cours d'eau, ces personnes qui ont l'habitude de se baigner dans des cours d'eau, et notamment on citera aussi les personnes qui vivent de la pêche, les personnes qui vivent de la pêche, celles qui vivent également de l'agriculture, c'est pratiquement la population qui est la plus exposée à développer, n'est-ce pas, la maladie communément appelée maladie du sommeil ou trypanosomiase ou trypanosoma humaine africaine. À lui d'ajouter que les femmes en gestation atteintes de cette maladie peuvent facilement contaminer les fœtus et les nouveau-nés seraient les plus vulnérables. Cependant, le traitement de la maladie du sommeil exige une prise en charge rapide et adéquate. Dans sa première phase, vous avez des signes beaucoup plus simples qui simulent un paludisme parce que vous aurez de fièvre, vous aurez de maux de tête, vous aurez des courbatures. N'est-ce pas? Vous aurez aussi des démangeaisons. Alors, c'est la deuxième phase qui devient beaucoup plus critique parce que cette fois-là, le parasite atteint le liquide céphalorachidien, notamment le système nerveux central, avec des complications d'ordre neurologique. D'où la prévention de la maladie du sommeil serait préférable comparativement à son traitement. Et puis, cette brève en images, désormais, le parti politique Ensemble pour la République aura des coordonnateurs interfédéraux dans les chefs-lieux et quelques grandes villes des provinces de la RDC. La décision portant leur nomination a été signée le 1er février dernier à Kinshasa par le secrétaire général du parti, Dieudonné Bolenge Tengue. Déjà, 14 interfédéraux des villes ont été nommés dans 9 provinces de la République. À Lubumbashi, c'est Michel Moulouchila qui coordonnera l'interfédération. On va parler autre chose. En République démocratique du Congo, cela fera bientôt un mois que les professeurs, les chefs des travaux et même les assistants observent un mouvement de grève. C'est depuis le 5 janvier dernier qu'ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie et la paie des nouvelles unités. Du côté gouvernement, des négociations sont en cours pour trouver une solution. Selon les informations de l'enseignement supérieur et universitaire, la reprise des cours pourrait intervenir dans les tout prochains jours. Suivez ce commentaire de Ben Kaimbe. La reprise des cours dans les universités publiques bientôt effective en RDC, la solution devrait provenir des négociations entre le gouvernement et les délégations des professeurs, chefs des travaux et assistants du pays. Débutés depuis le 26 janvier dernier, les pourparlers entre l'État congolais et ses employés de l'enseignement supérieur et universitaire se poursuivent. Ces derniers se disent victimes de leur propre loyauté et patience.
Ce n'est pas une première fois que de telles revendications sont formulées au cours d'une année académique. L'amélioration de leurs conditions de vie, la situation de nouvelles unités, bref, le corps académique et scientifique exige plus de considération de la part du gouvernement national. Les chefs des travaux et assistants n'ont pas les moyens conséquents pour le moment pour, n'est-ce pas, parfaire les études des 2 IA. C'est dans cette perspective que nous avions posé le problème hier à son Excellence, Monsieur le Ministre. Mais du reste, nous n'avons pas encore trouvé de solution à toutes les questions spécifiques qui font en sorte que nous puissions être en grève. Donc je leur dirais que nous sommes en grève, mais nous sommes en pourparlers avec les autorités jusqu'à ce que nous aurons trouvé des solutions à nos revendications. Lancée depuis le 5 janvier, l'année académique 2021-2022 connaît un retard de presque 1 mois, un bouleversement du calendrier qui inquiète les étudiants. Nous serons probablement en retard avec les cours, vu que le système LMD sera bientôt installé, mais ce mouvement de grève vient plutôt anéantir vraiment tous les efforts fournis par les parents, bien sûr. Avec ces nouveaux systèmes, nous ne pensons pas que vraiment nous aurons plus de temps afin de travailler facilement, bien sûr, car nous serons sous pression. Avec les problèmes de grève, vraiment, ça ne nous permet pas qu'on puisse aller trop vite avec les cours. Vous savez, l'année académique a été lancée depuis les 5. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Les enseignants sont en train de réclamer qu'on puisse leur payer et être considérés. Déjà, des manifestations ont été organisées dans certaines villes pour exiger la reprise des cours. Du côté du gouvernement et la crème intellectuelle, l'ensemble plutôt rassurant. Quant à ceux, la matérialisation des recommandations qui seront issues des échanges pourra déterminer l'avenir de cette année académique en RDC. Et partant du drame qui s'est produit hier à Kinshasa, les voix s'élèvent pour dénoncer l'érection des marchés sous des lignes haute tension. Pour les analystes de Lubumbashi, la responsabilité est à partager entre le gouvernement, la société en question et même les victimes ayant occupé la servitude à problème. Et je vous propose cet élément que signe Diane Kassongonyota. Les responsabilités sont à partager sur le drame qui s'est produit au marché de Matadi-Kibala entre l'État congolais, la Société nationale d'électricité et malheureusement les victimes estiment une opinion. C'est aussi le cas de l'abbé Fortuné Mbayo. Selon ce secrétaire technique du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, l'espace où est implanté ce marché avait en son temps été interdit d'occupation. Je pense que les maires et les bourgmestres n'ont pas compris. Voilà aujourd'hui qu'il y a maintenant des morts, les gens se précipitent pour condamner la SNEL. Et on interdit toujours de construire dans la haute tension, de créer les marchés dans la haute tension. La responsabilité est partagée. Ce n'est pas la faute de la SNEL, ce n'est pas la faute du gouvernement. Nous pensons que même nous-mêmes en tant que population, nous pouvons avoir un endroit où vendre. Il faut que le gouvernement puisse créer les espaces. Pour Maître Louison Moulumba, avocat au barreau de Lubumbashi, tout dépend des circonstances dans lesquelles les marchands se sont retrouvés sur cette servitude. S'il s'avérait que les personnes qui étaient dans la servitude, c'est bien la servitude de la SNEL parce qu'il s'agissait des pylônes de la SNEL, et qu'ils étaient régulièrement installés par l'État comme marché et en percevant même les taxes. Là, cette fois-là, ça sera la responsabilité de l'État. Si nous sommes dans l'hypothèse selon laquelle le marchand, les passants, ils se sont imposés, ils se sont installés sans qu'il y ait un marché régulièrement établi, alors cette fois-là, également, il y aura la responsabilité aussi de la SNEL parce qu'il s'agit de la servitude. Ils ont aussi l'obligation de pouvoir protéger leur patrimoine. À lui d'ajouter que l'État congolais doit non seulement prendre des précautions pour que pareille situation ne se reproduise, mais aussi sanctionner ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans l'implantation de ce marché. L'État puisse prendre des précautions, soit s'il s'agissait d'un marché, d'abord sanctionner les personnes qui ont pris cette initiative-là de pouvoir ériger le marché sous le câble de haute tension et délocaliser ces marchés. S'il s'avérait que ce sont les gens qui se sont imposés dans l'informel pour s'installer, effectivement les déguerpir et leur chercher un endroit où ils peuvent facilement œuvrer parce qu'il s'agit aussi d'une activité sociale. À Lubumbashi aussi, quelques marchés sont érigés sous la ligne haute tension. C'est le cas du marché Rail situé au quartier Texaco et du marché Double Poteau à Kalouboué, des lieux de négoce où se perçoivent des taxes journalières
L'abbé Fortuné Mbayo Dianda plaide pour leur délocalisation avant que le pire ne soit enregistré. On va encore avoir ces cas-là, comme on a pleuré avant-hier. Ici, j'ai cité les marchés double poteau, les marchés rails. Il faut qu'on délocalise, c'est urgent. Nous lançons un cri d'alarme, c'est urgent que le gouvernement puisse délocaliser ces marchés-là. Et même les constructions autour de haute tension. Regardez même quand vous allez à côté de la prison de Kassapala. Il y a des gens qui ont construit sur la haute tension. C'est tout ça que nous déplorons, que nous crions chaque jour, mais l'autorité fait semblant comme si ils ne connaissent pas cette situation. Rappelons que près d'une trentaine de personnes ont perdu la vie par électrocution au marché Matadi-Kibala à Kinshasa suite à un câble électrique de la ligne haute tension sectionné par la foudre. Cette situation n'a pas laissé indifférents les Louchois qui interpellent les autorités politico-administratives qui perçoivent des taxes dans les marchés installés sous les lignes haute tension. Aussi, émettent le vœu de voir les sociétés envahies par les marchés sécuriser leur servitude. Et dans la cité minière et frontalière de Kipushi, les cas de cambriolage deviennent de plus en plus récurrents. Le tout dernier en date est celui enregistré dans la nuit du 2 au 3 février 2022. Plusieurs établissements commerciaux ont été vandalisés. Le bilan fait état de plusieurs biens de valeur emportés. Le reportage est de Ben Kaembe et Louis Lumami. Cette fois, c'est le marché central de Kipushi qui a été ciblé par des malfrats. Dans cette bureautique, par exemple, des machines portables ont été emportées. Un coup dur pour John Chibonda, son propriétaire. Humu tunapotesha presque bureautique yote. Donc wanabeba ma machine yote ile tunatumikishaka ya mujima wanabeba vyote. Ile banaacha mule mpaka mashine ya munene tu hakuna mwaya ya kuitosha hapa. Ndio yenyewe bashakuacha. Hapa bashakuacha ni mshomaji. Vyote concernant la bureautique on a déjà tout pris. Il s'agirait, toujours selon lui, des actes posés par des gens du quartier. Chile kitu na yua ni bantu bale bashakuyua tu bureautique bien. Juu koma expliquer batacha machine ya mubaya banabe ile shakufa banabe paka ya muzuri banenda nayo. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien la bureautique. Cette même nuit, du mercredi 2 au jeudi 3 février 2022, plusieurs autres établissements commerciaux ont été cambriolés. Baratosha, sababu mnafungua makale huko ndani nyingine. Banashindo ile makale ndio banenda sasa kule banapona kumona wewe na kule pote kule. Sasa namna ya vile makale ilikuwa yako balishindo namna ya kuonana. Ndio banaendelesha sasa kule. Inakuwa ni mara ya pili balipomona balikuwa tena banapima kumona. Ce n'est pas une première fois que de tels actes soient enregistrés ici, déplore cet habitant de la cité minière et frontalière. Au jeu de valeur, tu n'as pas aidé, ma vie, tu vois, tu n'as pas aidé. On va retrouver, il faut que tu mettes dans le gouvernement, tu vas retrouver tes nains. Les auteurs de ces actes de vandalisme n'étant pas identifiés, les victimes, quant à elles, comptent sur la police nationale congolaise pour mener des enquêtes. Pour l'instant, la situation sécuritaire à Kipushi est sur le point d'être préoccupante, car il ne se passe plus un jour sans qu'il y ait des cas de cambriolage à déplorer. Et place à présent à la rubrique lue pour vous, ce condensé du journal La République paru à Kinshasa ce jeudi 3 février 2022. La lecture porte la signature de Pascal Mwangala Marmotte. La corruption pille les ressources en Afrique et appauvrit les Africains. C'est une réflexion de Nanit Talani, reprise sur la page 8 dans la rubrique La Plume des Autres du journal La République paru à Kinshasa le mercredi 2 février à son numéro 1221. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. L'Afrique subsaharienne n'a montré aucune amélioration significative dans la lutte contre la corruption au cours des 10 dernières années, selon l'indice de corruption publié le 25 janvier 2022 par l'ONG Transparency International. Entre 2011 et 2021, l'Afrique a un score global moyen de 33 sur 100 selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. L'enquête souligne que le Covid-19, les conflits armés prolongés et les menaces terroristes croissantes exacerbent les graves problèmes de corruption qui minaient déjà depuis longtemps le continent.
Transparency estime que les gouvernants doivent de toute urgence revenir sur les restrictions disproportionnées imposées aux libertés civiles et cesser d'utiliser le Covid-19 ou les conflits en cours comme prétexte pour étouffer la dissidence. Écho des provinces sur la page 6. Dans le Haut-Katanga, l'armée reprend le contrôle de Mitoaba des mains des Bakatakatanga, renseigne le confrère. C'est le commandant de la 2e zone de défense des FRDC qui l'a annoncé dans un communiqué publié le lundi 31 janvier 2022. Selon le lieutenant général Massouzou Pacifique, qui signe ce document, les Mai Mai avaient pour objectif d'installer leur siège provisoire à Mitoaba pour proclamer l'indépendance du Katanga. Dans la foulée, l'armée congolaise annonce avoir mis la main sur les miliciens Mai Mai Bakatakatanga et sécurisé cette entité territoriale. Arrêt sur image, et c'est sur la page 7, juste une photo de Moïse Katumbi tout souriant devant un lot de poissons et tenant 2 pièces en main. Il y a tout au Congo Kinshasa, il faut simplement travailler. Banana, c'est parti pour la construction du port en eau profonde, titre le confrère sur la page 3. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a le lundi 31 janvier dernier lancé les travaux de construction du premier port en eau profonde de la RDC, en présence notamment des membres du gouvernement Sama, du chairman du leader mondial en solutions logistiques, DP World, et du ministre d'État, Emira. Dans ce mot, le représentant du DP World a défini les objectifs de ce méga projet de 1,2 milliard de dollars américains, celui de faire de la RDC une force commerciale importante capable d'accueillir des gros bateaux. Sport enfin, sur la page 11, Coupe d'Afrique des Nations 2021, le Sénégal en favori, s'interroge le confrère. Finaliste de la dernière édition mondialiste en 2018, armé comme jamais avec une star par ligne, Sadio Mané, Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, le Sénégal a débarqué au Cameroun dans les habits d'un prétendant ambitieux. Mais un premier tour à un seul but marqué, un pénalty de la dernière seconde de Sadio Mané contre le Zimbabwe, l'étiquette était froissée. Les grandes équipes, on les critiquera toujours, c'est normal. L'attente est énorme, explique l'ex-star sénégalaise El Hadji Diouf. Sadio Mané d'embrayer, nous sommes le Sénégal. On est capable de battre n'importe quelle équipe. On va essayer encore en passant en finale. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ça aura donc été la fin de cette édition du journal sur votre télévision. À vous tous, je dis sincèrement merci de l'avoir suivi. Surtout, ne nous quittez pas encore, le programme continue.